C'est fait, cette satanée lettre est postée. Un peu plus long que prévu, mais bon. Benoît doit vraiment se demander où je suis passée. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui raconter? Ah, mon portable. J'étais sûre que je l'avais laissé ici. Qu'est-ce que tu fais avec ta valise? Bah, je l'ai portée dans la chambre d'amis comme tu me l'as demandé. Quelle idée? Alors, si je me suis bien rappelé ce que tu m'avais dit, c'est la première pièce à droite, non? Oui, mais ma chambre ne te plaît plus? Si. Ça y est, tu veux faire lit à part. Très drôle. Remarque, paraît que chez certains couples, ça stimulerait le désir. Non mais t'as donc pas capté que c'est ta mère qui me l'a demandé? Oh bah c'est ça ma mère. En personne. Faut surtout pas la comparer. Elle supporte mal. Ma mère. Une dame d'une cinquantaine d'années avec les cheveux châtains et des lunettes carrées. Tu vois de qui je veux parler? Qu'est-ce que ma mère vient faire là-dedans? Ce que ta mère est revenue faire ici, je te laisse le soin de voir avec elle. Parce que ma mère est venue. Non mais tu te fiches de moi. Ma mère est là. Non mais tu le fais exprès ou quoi? Mais jamais j'aurais pensé que... Oh, c'est plus le temps de penser. Ah bah ça. Et tu ferais mieux d'économiser tes cellules grises. Elles pourraient te servir un jour. Mais si je m'attendais... Heureusement que j'avais laissé la fenêtre de la chambre ouverte et qu'elle donne directement sur la piscine. Comme ça, j'ai pu discrètement récupérer mes affaires pour les mettre dans la chambre d'amis. Si par malheur ta mère les avait trouvées dans ta chambre, elle n'aurait rien compris. Bah, elle n'aurait pas été la seule à ne rien comprendre. Hein. Pour le reste, ça n'a pas été de gaieté de cœur, mais j'ai fait comme tu m'as demandé. Oui. C'est-à-dire? J'ai suivi tes instructions, quoi. Oui, bah, j'aimerais bien savoir lesquelles. Hein. Me faire passer pour la copine de ton pote. Hein? Franchement, t'aurais pu mieux choisir. Bon, tu me diras, il y a des fois où j'ai été moins regardante. Surtout quand j'avais trop bu. Mais là, avec Albert, j'ai touché le gros lot. Aussi bon numéro et le complémentaire. Albert? Oh, il est sans doute bien brave, le bestiau, mais... Question fraîcheur, excuse-moi, mais la date de péremption est dépassée. Et moi, c'est tout qui me dépasse. Et de loin aussi. Et tu vois, même dans les maisons de retraite, je me demande s'il est encore coté à la puce. Je comprends rien, mais alors rien du tout. Là. Et si au moins il baisait bien. Hein? Enfin, quand je voulais dire baiser, je voulais dire embrasser. Oh là là, j'ai le goût du sacrifice, mais il faut pas pousser le bouchon trop loin. Il y a des limites quand même. Et remarque, il a un côté pratique l'animal. Il n'a pas à se rappeler de ce qu'il a mangé le midi ou la veille. Parce que moi, je peux te le dire en détail. Moi, j'aimerais connaître en détail ce qui s'est passé pour que j'y vois un peu plus clair. Parce que là, franchement... Et s'il te plaît, qu'il ne m'appelle plus ma chérie. Parce que si lui, ça a l'air de lui plaire, eh bien moi, ça me désole grave. Vite, quelqu'un arrive, sinon la cave, on s'en tranquille. Alors, la visite de l'étage vous a plu? Ah ouais, vous avez une belle baraque. Hein. Je reconnais qu'elle est très agréable à vivre. Bah, tout comme moi. Là, je vous laisse seul juge. Normal, pour un avocat. Et la chambre d'amis que vous m'avez fait voir tout à l'heure, pas mal. Hein. Elle vous convient? Ouais, ça devrait aller. Je doute que vous ayez beaucoup à l'utiliser. Qui sait? Ce qui est sûr, c'est que votre patronne avait raison. Hein. Le lit est sympa. Vous ne ferez qu'y dormir. Oh, on doit pouvoir y faire des tas d'autres choses, non? Tenez-vous-en à l'essentiel. Ah bah vous comprenez, si je veux être crédible auprès de votre dame, il faut que je m'investisse à fond dans le rôle auprès de la mienne. Oui, ben n'exagérez pas tout de même. Ah, Albert, il a un principe. Quand on lui confie un travail, il le fait de A à W. Je vais vous prendre un exemple pour vous éclairer. Non, non, ça n'est pas utile, non. Ça concernait un compresseur. Bon, là, en un seul mot, hein. Parce que, en deux... Vous l'avez déjà faite, celle-là. Ah bon? Enfin, quoi qu'il en soit, moi, quand je suis sur une mission, je peux pas la faire à demi. Je suis comme le lait, moi, entier. Ouais, c'est sûr qu'avec vous, la lourdeur n'a pas été écrémée. Ah, oh là là. Attention à ce que vous dites. Je pourrais
tout envoyer promener, moi. Allons, du calme. Et j'en connais une qui risquerait de se fâcher sérieux si elle découvrait le photo comme il est rose. Vous voyez de qui je veux parler? Faut pas l'oublier. Et vous, vos 300 euros, vous les oubliez? 500. 500. Oui, bah on va tout de même pas se disputer, vous et moi, non? Ah, pour des amis d'enfance, ce serait ballot. Ouais. Bon, écoutez, je suis sur les nerfs. Mettez-vous un petit peu à ma place aussi. C'est fait. Puisque c'est moi qui me retrouve avec votre maîtresse. C'est comme ça qu'il faut dire? Bah, non, pas tout à fait, non. Julia est ma collaboratrice, rien de plus. Enfin, Ouais, ça vous regarde. Hein. Moi, les histoires de fesses, ça me passe par-dessus la jambe. ami de la poésie, bonsoir. Ah, remarquez, ceci dit, je vous comprends. La petite Julia, elle est vraiment comme votre baraque, hein. Vraiment bien agencée. Ah, ça, je vous l'accorde bien volontiers. Hein. Qui ça? Julia? Non, c'est une tournure langagière. Une façon de parler, quoi. Ah, ouais, ben restons simples. Enfin, quoi qu'il en soit, la petite Julia, elle a une ligne avec laquelle on aimerait bien pêcher. Bon, écoutez, je vous demande une dernière fois de vous conduire avec parcimonie. Avec qui? Oui, bon, rien. Contentez-vous du strict minimum avec Julia, c'est clair? Ah ben, ça c'est sûr. Elle se contente du strict minimum. Un maillot de bain plus court, je sais pas si ça existe. Remarquez, ça me plaît bien, moi. J'en ai l'impression. Ah ben, les seuls maillots de bain que j'ai vus, moi, c'était dans le catalogue d'Amar, alors. Effectivement, ça ne doit rien inciter à aller à la mer. Oui, ben, faut me comprendre aussi. Hein. Moi, la seule maîtresse que j'ai jamais eue, c'était Mademoiselle Guichard. Allons, bon. Ouais, c'était en cours préparatoire. Avant et après, j'ai eu que des maîtres. Mais des sévères, je vous raconte pas. Hein. Non, c'est pas la peine. Non. Remarquez, je vous dis ça, mais il y en a une autre qui n'a pas l'air d'être commode, c'est votre dame. Enfin, la vraie. Bon, écoutez, Chantal a des allures strictes, c'est un fait, mais... Votre maison est peut-être facile à vivre. Elle, ça m'étonnerait. Non, mais encore une fois, un peu de respect envers mon épouse, je vous prie. Oh, mais j'en ai, moi. Bon, Chantal est une femme admirable, vous savez. Ouais, sûrement. Tenez, la preuve. Sans son argent, jamais je n'aurais pu acheter mon cabinet d'avocat. Là, sous cet angle... Et en bientôt 30 ans de mariage, malgré les apparences, je vous jure que je ne l'ai jamais trompée. Eh ben, vous avez du mérite. Enfin, je veux dire que c'est plutôt rare dans un couple de nos jours. Enfin, ce que j'en sais. Et puis, Julia est arrivée au cabinet. Ah, Julia. Je l'ai recrutée il y a tout juste un mois. Sacrée embauche, hein. Ah bah, dès que je l'ai vue, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais... Ah ben, moi, je sais. C'est le diable du midi. Ah, vous voulez parler du démon du midi? Ah, ouais, peut-être. Il faudrait que je dise à Jean, il est bien placé pour en causer, il est curé à Avignon. Oh, un saint homme, vous pouvez pas savoir. Non, et je m'en contrefiche d'ailleurs. Ah ben, c'est dommage, parce qu'il fait bon causer avec lui. Je suis persuadé que vous vous entendriez à merveille. Je ne crois pas, non. Enfin bon, vous m'égarez là, mais si je comprends bien, pour en revenir à Julia, comme vous en pensiez pour elle, ce que je comprends parfaitement, vous l'avez invitée chez vous. Oui, j'ai prétexté l'absence de mon épouse et de mes 2 enfants. Ah, parce que vous avez des enfants. Bah oui, ce n'est pas un crime à ce que je sache. Oh non, mais c'est juste que Benoît et Barbara. votre fils s'appelle comme vous. Bah oui, c'est ainsi depuis 4 générations de Courcelles. Ah bah bonjour les confusions. Non, jusqu'à maintenant, ça ne s'est jamais produit. Bah, mon père à moi, il s'appelait Hippolyte. Oh, j'ai pas hérité grand chose de lui, même pas son prénom. Alors. Bon, pour en revenir à mon épouse. Oui, revenons à votre épouse. Au départ, il était prévu que je l'accompagne chez sa mère. Et puis, j'ai prétexté un congrès à Orléans. Ah oui, entre un toast au saumon et un sandwich au pâté, vous avez choisi. Vous avez ces comparaisons. Mais vous vous rendez compte que c'est la première fois que je mens à mon épouse? Faut un début à tout. Ouais, et j'en suis bien mal récompensé. Ah, c'est vrai que votre plan a foiré dans les grandes largeurs. Hein. Bah oui, mais si je me sors de cette histoire sans lendemain, et dans laquelle jamais je n'aurais dû me lancer,
je ne recommencerai jamais, ça c'est sûr. Oui, l'avenir vous le dira. Mais non, c'est certain, enfin, je serai vacciné pour la vie, tiens. Avec des piqûres de rappel tous les 5 ans. Oh, et vous, ça ne vous est jamais arrivé d'aller voir ailleurs si Si l'herbe est plus verte et plus tendre? c'est d'un goût? Eh ben non. Bah bravo. Bah faut dire que je suis célibataire, alors qu'on Mais j'aurais dû y penser. Bon, j'ai peut-être raté des occasions de me marier, mais comme c'était des occasions. En somme, vous êtes un vieux garçon. Ouais, mais un garçon pas encore trop vieux. Nuance. Non, le problème c'est que maintenant pour trouver du neuf, j'y compte plus tellement. Hein. Même du neuf avec des défauts d'aspect. Bah, et finalement, cette petite comédie dans laquelle je vous ai entraîné, ça vous change. Ah ça vous change un homme. Et ça me plaît, moi. Un vrai rôle de composition, quoi. Ceci dit, il y a un tout petit hic, malgré tout. Quoi donc? Voilà, au sujet de mon cachet. Votre cachet. Le tarif de ma prestation, si vous préférez. Ah oui, oui. Eh bien, et alors? Eh ben, vu qu'on m'a forcé à rester le week-end, vos 700 €, ça risque de faire un peu juste. Hein. Non, 500. 500. Ah, ouais, enfin, quoi qu'il en soit, je risque d'être en dépassement d'honoraires. Mais du calme. Mais si ça vous pose un problème, je suis certain que votre épouse sera plus compréhensive. Mais attendez, c'est du chantage. Oh, tout de suite les grands mots. Ça, je prends des risques, moi. Hein. Allez-moi donc. Oh. Bon, écoutez, nous reparlerons de cela plus tard lorsque je serai définitivement tiré d'affaire, d'accord? Ok. Bon, pour l'instant, il faut que je voie Julia. Ah, Vénard. Vous savez où elle se trouve? La dernière fois que j'ai vu, elle repartait vers la piscine. Bon, tant mieux. Écoutez, restez dans les parages. Hein. Et surtout, pas d'excès de zèle. Madame? Non, mademoiselle. Ah bah décidément, c'est contagieux. Excusez-moi, mais vous êtes monsieur? Albert Paulette, pour vous servir. Et vous, quel est votre ravissant prénom? Julia. Ah, ça sonne bien. Merci. Et j'oserais même dire que c'est chantant. Tiens donc. Et ça me rappelle quelqu'un. Julia, vous dites? Ah oui, ça n'a pas changé depuis ma naissance. Ah, mais alors ça, c'est drôle. Je croyais que c'était chantant. Attendez, ne me troublez pas. Je voudrais pas être indiscret, c'est pas dans mes habitudes, mais vous ne connaîtriez pas M. Benoît Courcelles? Si. D'ailleurs, si je ne m'abuse, nous sommes chez lui. Ah oui, c'est vrai. Et vous ne travailleriez pas pour lui, à son cabinet? Je ne vois pas en quoi cela vous regarde. Allons, un petit effort. Je suis la collaboratrice de M. Courcelles, c'est exact. La collaboratrice, oui, c'est bien comme ça qu'il vous a appelé. Depuis juste un mois, c'est ça? Oui. Et alors? Eh ben alors, je crois que j'ai fait une gaffe. Oh, une grosse boulette. Ça ne doit pas être la première. Ah non, mais celle-ci, elle est énorme. Je pourrais en savoir davantage. Alors, qui était l'autre? L'autre? Ouais, ce serait trop compliqué à vous expliquer. Dites tout de suite que je suis une nouille. Oh non, pas tout de suite. Mais à la fin, si vous m'expliquez, Si vous voulez. Benoît, où es-tu? Ah, écoutez, je vous expliquerai plus tard. Comment ça? Ah, vite, entrez là, la chef-tête qui se ranime. La chapelle? Oui, bah, circulez, il faut pas qu'on vous voie. Mais enfin, Ah, mais, s'il vous plaît, pour Benoît. bon, d'accord, mais vous gardez vos mains en l'air. Hein.